Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va tester un jeu parce que suite au Kingdom Rush Clash que j'ai essayé, on va essayer Kingdom Rush Origins. J'ai déjà un peu commencé, comme vous pouvez le voir, et on va essayer de faire un nouveau mode. Donc, on va prendre le mode normal et on va commencer avec le tutoriel. Donc là, c'est le terrain. Le but des ennemis sera d'arriver à la fin, comme on peut voir juste ici. Et on peut voir qu'ici, on a des spots pour des tours. Donc ça, c'est l'infanterie. Leur but sera d'arrêter les ennemis. Ici, on a les tours d'arche classiques qui tirent rapidement mais font moins de dégâts. On a le cercle de pierre qui, lui, va faire des dégâts zones. Et les mages qui vont faire des dégâts magiques pour ignorer les armures classiques. Mais il y en a aussi qui ont des armures magiques. Donc on va commencer avec un cercle de pierre, des archers et une infanterie. Donc l'ennemi base du jeu, c'est des pilleurs gnolls. C'est des créatures, comme on peut voir, plutôt simples, qui sont pas très rapides et ont une santé très faible. On peut voir ici du coup comment je marche, et il faut savoir que je ne ferai pas tous les niveaux bonus. Je vous présenterai juste en plusieurs vidéos, je ne sais pas encore combien, la campagne de manière générale. Je vais pas m'amuser à faire tous les niveaux en plus, tous les défis supplémentaires. Donc là c'est une des deux capacités qu'on aura, c'est les renforts. Donc on peut appeler plutôt régulièrement deux petites troupes qui vont venir nous aider s'ils passent l'infanterie. Comme vous pouvez voir, on aura une troisième capacité, mais elle sera légèrement différente parce qu'elle elle changera en fonction du temps. Je vais vous expliquer plus tard dans le niveau. Ah là, du coup, c'est le deuxième pouvoir qui est permanent et qui ne change pas, c'est la foudre. C'est un gros sortilège qu'on a plutôt rarement, mais globalement, c'est un sortilège qui est un peu là pour nettoyer quand il y a vraiment trop de monde, de manière générale. Regardez. Donc, il faut savoir que chaque tour, elle a 3 niveaux de base, puis après 2 spécialisations. Je vais pas tout de suite dire quelles sont les spécialisations, vous découvrirez ça à travers le let's play. Mais de manière générale, à travers tout Kingdom Rush, chaque spécialisation est plutôt unique en son genre. Ah, on va découvrir un nouvel ennemi, comme vous pouvez le voir. Gnoll incendiaire. Donc eux, ils peuvent attaquer à distance avec leur feu. Ils ont un peu plus de points de vie. Mais là, on est encore sur des ennemis de base qui sont pas très très dangereux. Vous voyez, s'il vient de jeter lui. Donc là, c'est un héros justement, celui qui va nous donner notre troisième capacité. Et en gros, chaque héros a sa capacité spécifique. Lui, par exemple, c'est un elfe archer, qui est capable aussi d'attaquer au corps à corps. Les héros, c'est trop que si elles meurent, elles revivent, mais elles ont un temps plus long. On peut aussi gagner en niveau. Comme on peut le voir ici, niveau 1. Le niveau maximum, c'est 10.
Donc là, c'est une sortilège d'héros, c'est un archer, ça me paraît logique, il nous donne plein de flèches. C'est un sortilège intermédiaire. C'est-à-dire il est plus fort que les renforts, mais il est moins fort que la foudre. Mais du coup, on l'a plus souvent. C'est un bon entre deux. Vous pouvez voir que pour moi, vu que c'est le premier niveau, forcément, c'est pas non plus très très complexe. Et surtout là, pour introduire, et normalement, si vous voulez essayer le jeu qui est sur Play Store pour 3€, le premier niveau ne devrait pas trop vous poser souci. Donc là, vous voyez, on a eu 3 étoiles. C'est en fonction du nombre de vies qu'on gagne. Si on a entre 18 et 20 vies à la fin, on a 3 étoiles. Si on a entre 8 et 17 points de vie, on a 2 étoiles, et moi, on a une seule étoile. Donc vu que j'ai fait 3 étoiles, j'ai gagné 3 étoiles d'amélioration qui me permettent d'améliorer différentes choses. Là, c'est toutes les tours. Archer, infanterie, la foudre et les renforts. Donc là, en gros, ça réduit le coût des casernes. Et je vais prendre ça. Là, vous pouvez avoir la carte et on va partir pour le deuxième niveau, la grande traversée. Vous voyez, mon héros, il a gardé son expérience là. C'est une expérience permanente qui a permis d'acheter des capacités. Donc là, vu qu'on est au niveau 2, on vient de bloquer le tour niveau 2, c'est des améliorations qui servent à augmenter les dégâts qu'on fait de manière générale. Et là, c'est points de ralliement. Il vient de nous expliquer ça, mais en gros, on peut mettre les soldats où on veut. J'ai déjà fait à partir d'avant, comme vous le savez. Donc là, quand vous voyez, prix des casernes, il passe à 90. Et si je mets la foudre, au mieux de faire 3 éclairs, il va y en avoir un peu plus. Ce qui est bien aussi avec la foudre, c'est que elle va pas mettre trop d'éclairs. C'est-à-dire, si il y a besoin de moins d'éclairs pour tuer, elle va pas s'amuser à spammer tout ce qu'elle peut. Ça aide aussi à recharger la capacité un peu plus vite du coup. Je pense que là je travaille pour un cercle de pierre au niveau 2. Ces dégâts vont être quand même bien améliorés, passant de en moyenne 10 à plutôt 25. Ce sera plutôt intéressant. Si vous n'avez pas moyen, ils ont également fait un jeu gratuit, c'est Kingdom Rush classique sans rien. Et ça permet aussi d'essayer les Kingdom Rush avant de se lancer directement en payant. Donc là, avec les stratégies de base, c'est le fait que par exemple les soldats ennemis vont être arrêtés ici, le soldat du cercle de pierre, effectivement, il aura tout le temps de taper plusieurs fois. Les skins de tour aussi ils changent à chaque niveau, même si sur le cercle de pierre ça se voit pas trop. Sur l'archer, je vais vous montrer, c'est quand même beaucoup plus notifiable. Voyez. Un rongeur gnoll, c'est nouveau. Est-ce que c'est pire? Aussi un truc qui est pas noté là,
Mais en gros, c'est sous-entendu là-dedans, mais il débloque un arc au niveau 2 et soldats. Rongeur Gnoll, armure moyenne, c'est intéressant ça à savoir. Et lorsqu'il y a du monde avec lui, et bah il va devenir plus fort. Armure moyenne, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, il va prendre moins de dégâts de chercher des cercles de pierre, mais à tour de mage, lui, il fera toujours autant de dégâts, du coup, c'est pas un souci spécialement. Je vais prendre une tour de mage ici. Vous voyez, il avait enragé parce qu'il y a du monde à côté de lui. Du coup, ses dégâts sont passés de 10 à 20. Et il va aussi, surtout, plus vite. Je pense que ça se machine parce que d'habitude, c'est plus 15 à 25 quand il en monte. Quand j'appelle les vagues plutôt, du coup, plutôt que d'attendre 10 secondes, ça va m'enlever 10 secondes de cooldown à mes sortilèges. Ça me permet de cycler plus vite. Ça peut être utile aussi pour nous dépanner pour avoir un sortilège meilleur plus instantané. Voilà, là ça c'est bien fiché, 15 à 30 à la place de 10 à 20. Je pense que c'est bon. Quoique. Je peux encore quand même. Je surveille ça de près. Ça a l'air d'être bon. Ah, il va passer niveau 2. Il fera un peu plus de dégâts, il aura plus de points de vie. Vous voyez maintenant il tire à l'arc ici, c'est pratique. L'intérêt aussi des héros par rapport aux casernes normaux, c'est que contrairement aux casernes où c'est des endroits restreints, les héros c'est partout, et c'est permanent, contrairement aux renforts, comme vous pouvez voir ici, qui vont disparaître bientôt. Parce qu'on peut pas les mettre éternellement. Donc c'est vraiment une unité sur laquelle il faut compter. Je pense que je vais m'attaquer surtout au pire, là, comme ça les roncheurs vont pas être en mode. Notre style la foot, mais bon. Je pense que là, il va y avoir un spam en bas. Parce que sinon, ces trucs en bas, ils sont toujours pas là. Je pense qu'ils vont venir en groupe. Je me rappelle plus très bien du nom. Ils sont deux. Là, je m'attendais à pire.
Donc on va avoir un bon spam au centre assez énervé. Je vais garder la foot pour eux spécifiquement. Ils font un peu peur. J'ai peur qu'ils soient trop nombreux et qu'ils puissent m'avoir. J'ai concentré. J'essaie de les bloquer avec mes grands renforts pour mettre la foot sur tout le monde en même temps. Ça pourrait être une bonne idée. Ah, ils sont ensemble. Ils sont plus forts. Pas la foot, j'ai rien. Ça va être embêtant. Bon, après, normalement, ça devrait aller. Donc, ça flash, tu vas avoir une flèche. Voilà, c'est bon, c'est passé. Du coup, pour finir cette vidéo, j'ai vite fait vous montrer quelques autres choses. Je vais d'abord acheter, dès qu'on finit le niveau, du coup, on a des gemmes qui peuvent nous servir à acheter des équipements. Le plus puissant, du coup, étant celui-ci qui tue toute la carte d'un coup. Mon héros, vu qu'il a level up, j'ai gagné des points qui peuvent développer sa capacité, des capacités secondaires qu'il peut développer. Là, en l'occurrence, je vais prendre ça. Ça fait en sorte qu'il puisse tirer plein de flèches d'un coup. Le fait qu'il puisse faire un peu plus de dégâts s'il tire en boucle. Et ça, c'est assez fort parce que ça va permettre de tenir très longtemps encore à corps vu qu'il esquivera. Et mes 3 autres points, je pense que je vais les mettre là. Ah, mais j'avais pas acheté un fut, tiens. C'est pour ça que ça faisait que 3 éclairs, je vais acheter un renfort. C'est pas grave. Bon, bah, ce sera la fin de cette première vidéo. On se retrouve pour une prochaine fois pour avancer dans la campagne. Merci de m'avoir écouté.